C'est à 2 pas de la place Garibaldi que se trouve notre hébergement qui nous servira de point de chute pour ce petit séjour à Naples. Première balade qui nous emmène vers le quartier espagnol, après un détour vers le port pour vérifier nos futurs départs dans les îles. Le quartier espagnol de Naples est une expérience vibrante et pleine de caractère. Cet endroit historique, riche en vie locale et en couleur bleu clair, est un véritable sanctuaire pour les Napolitains qui considèrent Maradona comme un héros national. Un mur entier lui est consacré, mais il faut avouer que son portrait n'est pas très réussi. La cathédrale Notre-Dame de l'Assomption à Naples est un lieu chargé d'histoire, d'art et de spiritualité, célèbre pour son architecture majestueuse et son lien avec le miracle de San Gennaro, le saint patron de Naples. Nous sommes un peu, mais pas trop surpris par la propreté de la ville. Située en plein cœur de Naples, la galerie Umberto est l'un des lieux les plus emblématiques de la ville. Elle offre un mélange parfait entre histoire, élégance et animation moderne. Le dôme de verre et de fer qui culmine à près de 57 mètres est l'un des éléments les plus impressionnants. Les galeries en croix, ornées de sculptures et de détails décoratifs, donnent une impression de grandeur et de raffinement. Le sol, composé de mosaïques colorées représentant des signes du zodiaque et d'autres motifs symboliques, est un véritable chef-d'œuvre d'artisanat. La galerie abrite des boutiques élégantes, des bijouteries, des librairies, ainsi que des cafés et restaurants. La place du plébiscite est bien plus qu'une place. C'est un symbole de la richesse historique et culturelle de Naples. Elle incarne à la fois l'histoire, l'élégance architecturale et l'identité napolitaine. Son immense esplanade semi-circulaire, qui couvre environ 25 000 m², est bordée par des monuments historiques et offre une vue dégagée idéale pour s'imprégner de l'atmosphère de Naples. La basilique Saint-François et le palais royal se font face. La façade du palais est ornée des statues représentant les rois les plus importants de la ville. Après avoir croisé ce groupe de gentils touristes, nous nous dirigeons vers le bord de mer et le petit port de la Marina Sainte-Lucie pour rejoindre la Via Partenope, une zone piétonne animée parfaite pour flâner.
faut avouer que la terrasse de ce restaurant est assez impressionnante. Flâner dans les rues de Naples, c'est découvrir une ville qui vibre d'authenticité, où chaque détour réserve une surprise et une nouvelle facette de la culture napolitaine. À la fois chaotique et poétique, les vieilles rues serpentent entre des immeubles anciens aux façades délabrées, des graffitis colorés et des balcons fleuris où pend le linge fraîchement lavé, créant une expérience sensorielle unique où chaque détail raconte une histoire. Le funiculaire central est l'une des 4 lignes de funiculaire de Naples, et c'est sans doute le plus pratique pour explorer la ville. Il relie le centre animé à la colline de Vomero, un quartier résidentiel chic offrant des vues spectaculaires sur la ville et le golfe. Les murs et plafonds de la station de métro Toledo sont décorés de mosaïques bleues et lumineuses représentant les profondeurs de l'océan et le ciel nocturne. Les mosaïques artistiques racontent la vie à Naples avec des scènes mythologiques et historiques. Le souterrain de Naples est un réseau complexe de tunnels, aqueducs et cavités creusées depuis l'époque grecque. Utilisés au fil des siècles pour des fonctions variées comme l'approvisionnement en eau, des abris durant la guerre et même des passages secrets. Explorer ces profondeurs, c'est plonger dans un univers mystérieux où se mêlent histoire, légende et architecture millénaire. Les petits marchés sont disséminés un peu partout dans la ville. On y trouve des produits frais, des fruits de mer, des légumes locaux et des délices typiquement napolitains. Ces marchés, empreints d'authenticité, offrent une ambiance chaleureuse et souvent très animée.
Pompéi était célèbre pour ses villas luxueuses, ses temples et ses marchés animés. Mais en 79, une éruption catastrophique du Vésuve recouvrit la ville de cendres et de lave et la figea dans le temps pour des siècles. Redécouverte au XVIIIe siècle, Pompéi offre aujourd'hui un témoignage inestimable de la vie quotidienne dans l'Antiquité romaine. On se balade sous un ciel changeant, au milieu de ces ruines en suivant des rues pavées qui nous guident à travers des maisons luxueuses, aux murs magnifiquement décorés et des fresques réalistes témoins de ce que fut l'histoire de cette cité sous l'Empire romain. Ces comptoirs en pierre avec des ouvertures circulaires étaient destinés à conserver des aliments. Les habitants achetaient des repas chauds dans ces restaurants qui étaient l'équivalent de nos fast-food actuels. L'architecture elliptique de l'amphithéâtre témoigne de l'importance des spectacles dans la vie sociale romaine, offrant une scène adaptée pour les combats de gladiateurs et les divertissements publics. Le groupe Pink Floyd ne s'y est d'ailleurs pas trompé en immortalisant un concert filmé sans spectateurs, considéré comme une fusion parfaite entre l'art musical et l'histoire ancienne, soulignant la puissance évocatrice de Pompéi et le génie créatif du groupe anglais. Située à l'extérieur de Pompéi, cette villa est une somptueuse demeure romaine, célèbre pour ses fresques exceptionnelles, aux couleurs vibrantes et aux détails saisissants, représentant des scènes de rituels initiatiques mystérieux, probablement liés au culte de Dionysos.
On y trouve aussi des moulages de corps pétrifiés. Nous embarquons sur un ferry pour une traversée de 90 minutes en direction de l'île d'Istia. Dès que le ferry s'éloigne du port, le Vésuve domine l'horizon avec sa silhouette imposante et légendaire, symbole de la région. À mesure que le bateau avance, la côte napolitaine dévoile ses charmes avec une vue globale sur la ville et les petites criques qui ponctuent le littoral. Les goélands sont aussi de la partie et assurent le spectacle. Arrivés sur l'île, nous partons directement visiter le village de Forio, situé plus au nord. Après un passage par la plage, nous déambulons dans les ruelles pavées étroites et sinueuses, bordées de maisons aux façades pastel, souvent ornées de balcons fleuris ou de volets en bois patinés par le temps. Ces ruelles débouchent souvent sur de petites placettes, parfois agrémentées d'une fontaine ou d'un banc. Nous déjeunons dans le petit village d'Istia Ponte, un endroit pittoresque et emblématique de l'île, connu pour son charme intemporel. En effet, ce village, situé à l'est de l'île, est célèbre pour son atmosphère authentique et ses petites rues qui débouchent sur une passerelle en pierre qui mène à un impressionnant château aragonais qui semble flotter sur la mer. Le trajet du retour s'effectuera sous le soleil
et nous pourrons admirer le Vésuve dans toute sa splendeur à notre arrivée. C'est sur le même port et au même endroit que nous prenons à nouveau le ferry pour aller passer la journée sur une autre île située bien plus près. L'arrivée sur Procida est assez spectaculaire avec ce contraste entre les maisons aux couleurs pastel et le bleu profond de la mer qui crée un tableau digne d'une carte postale. Procida est la plus petite et la plus authentique des îles du golfe de Naples. C'est une immersion dans un univers coloré, paisible, où opère le charme méditerranéen. Après une balade sur le port, nous rejoignons la rue principale, bordée de cafés et de boutiques artisanales. Puis, nous empruntons les ruelles qui grimpent doucement vers le quartier le plus ancien et le plus haut de l'île. Nous redescendons vers ce petit port de pêche, bordé par des maisons aux couleurs vives, qui sont reliées entre elles par des escaliers et des passages étroits. Pour finir la visite, nous empruntons cet escalier délabré pour rejoindre le sommet et admirer le magnifique panorama sur le village et la mer Tyrrhénienne. Retour à Naples en fin de journée. Après un trajet en bus de moins d'une demi-heure, nous arrivons à Herculanum, qui offre une expérience fascinante et immersive en étant plus intime et moins fréquentée que sa célèbre voisine Pompéi. L'entrée du site se fait par un belvédère qui surplombe les ruines, offrant une vue saisissante sur la ville antique, encastrée en contrebas comme un témoignage figé du passé. Ces hangars servaient à l'origine d'abris pour les bateaux de pêche. C'est ici que l'on a retrouvé plus de 300 squelettes des habitants qui s'étaient réfugiés dans l'espoir d'être secourus par la mer. Mais ils ont été submergés par une coulée pyroplastique brûlante qui les a instantanément carbonisés et tués. Dès l'entrée dans Herculanum, on est frappé par l'état exceptionnel des maisons, des rues pavées et des édifices publics. Des structures à plusieurs étages subsistent encore, donnant une meilleure idée de l'architecture romaine. Parmi les premiers monuments visibles figurent les thermes bien conservés, des boutiques et des villas décorées de mosaïques et de fresques somptueuses.
Les thermes d'Herculanum sont parmi les mieux conservés du monde romain et offrent un aperçu des pratiques d'hygiène et de sociabilité de l'époque. Ils ont conservé des éléments remarquables comme leurs voûtes, leurs mosaïques et leur système de chauffage. L'antiquarium est un petit musée où sont exposés quelques objets issus des fouilles, comme des fresques, des mosaïques, des objets du quotidien, des bijoux ou encore des statues et des bustes illustrant l'art romain et les croyances locales. Notre séjour se terminera par un repas au restaurant Georges et son chef Domenico Candela, 2 étoiles au Michelin.